Mesdames, Messieurs, accueillons Monsieur Angers. Alors, je vous présente la théorie du chapitre 2, théorie 7, qui s'intitule « Les fonctions inverses ». Alors, on va voir qu'une fonction inverse, comme son titre l'indique, c'est lorsque mes variables vont aller dans le sens inverse. C'est-à-dire que lorsque une de mes variables va augmenter, l'autre, elle, va diminuer. Alors, on va partir d'un exemple concret pour expliquer cette fonction-là. Alors, vous êtes invité en fin de semaine chez des amis dans lequel il y a un party qui est organisé. Et vous, en tant que visiteur, bien, naturellement, vous voulez arriver avec quelque chose, donc un petit cadeau. Et vous décidez d'apporter une caisse de 24 de jus Oasis. Alors, c'est votre contribution au party. Et on va supposer que la caisse de 24 de jus coûte 25 $. Donc, c'est le prix de la caisse. Alors, nous, on va s'intéresser à la relation entre la part de chacun, donc le montant que chacun devra payer, et le nombre de personnes qui vont se partager la caisse. Donc, s'il y a plusieurs personnes qui veulent contribuer avec vous au partage de cette caisse-là. Alors, dans mon exemple, j'ai deux variables. La première, c'est le nombre de personnes, et la deuxième, c'est la part de chacun, donc le montant que chacun aura à payer. Dans cet exemple, la part de chacun, c'est ma variable dépendante, parce qu'elle va dépendre du nombre de personnes qui vont aider à partager le coût de cette caisse. Alors, si on essaie de traduire dans une table de valeurs, dans laquelle j'ai mon titre, j'ai mes deux variables, donc ma variable indépendante, ma variable dépendante. Alors, dans cet exemple, on va compléter, on va mettre des couples. Si vous avez une seule personne qui assume le coût de la caisse, bien, cette personne-là va devoir payer 25 $. Okay? Si vous êtes deux à vous partager le prix de cette caisse-là, bien, à ce moment-là, chaque personne aura un montant de 12,50 $ à payer. Si vous êtes 5 personnes à vous partager le coût de la caisse, bien, ça va vous coûter chacun 5 $. Si vous êtes 10 personnes à la partager, ça va vous coûter chacun 2,50 $. Et on se met un dernier couple. Si vous êtes 25 personnes à partager le coût de la caisse, bien, ça va vous coûter 1 $ chacun. Alors, on voit bien ici la particularité de la fonction inverse. Alors, lorsque ma variable indépendante augmente, bien, je constate que ma variable dépendante, elle diminue. Donc, les deux vont dans des sens opposés. Alors, c'est pour ça qu'on parle de fonction inverse. Si je veux le représenter maintenant dans un graphique, alors voici à quoi ressemblerait mon graphique. J'ai mon titre, donc le partage de la caisse de jus de 24. J'ai ici mon nombre de personnes et j'ai la part de chacun. Et là, je vais aller placer mes points. Comme par exemple, une personne, bien, ça lui coûte 25 $. Deux personnes, 12,50 $. 10 personnes, 2,50 $. Et là, voyez-vous, ça me donne des points. Mais ces points-là, ça ne font pas une droite comparativement aux autres fonctions qu'on a vues. Alors, si on essayait de tracer en passant par... J'aurais quelque chose qui ressemble à ça ici. Alors, c'est une courbe. On va appeler ça une courbe asymptotique. On va voir les particularités de cette courbe-là. Comme par exemple, la courbe ne peut jamais toucher l'axe des Y. Okay? Parce que je ne peux pas dire si j'ai 0 personnes, ça va coûter un certain montant. C'est impossible. À l'opposé, la courbe ne peut jamais toucher l'axe des X. Parce que peu importe le nombre de personnes qui vont contribuer au partage de la caisse, bien, il va toujours avoir un montant à payer.
Dans une fonction inverse, il y a des particularités. Alors, premièrement, si je multiplie mes deux variables, donc x multiplié par y, bien, je vais constater que ça va toujours me donner une constante. Ça me donne toujours la même valeur. Dans mon exemple que j'avais, bien, ça me donnait toujours 25. Alors, si je prenais les couples, par exemple, j'avais le couple 1, 25, bien, si je multiplie x par y, ça va me donner 25. J'avais également le couple 2 avec 12,5. Bien, si je multiplie x par y, encore là, ça me donne 25. J'avais aussi le couple 5,5, et ainsi de suite. Alors, voyez-vous, quand on multiplie nos deux variables, ça nous donne toujours une constante. La règle générale de ma fonction, bien, on va dire que y est égal à k sur x. Alors, y, c'est ma variable dépendante. Le k, ça représente ma constante que j'obtiens en multipliant x par y. Et mon x, bien, ça représente ma variable indépendante. On dit que pour trouver la constante, on doit multiplier nos deux variables, donc x par y. Donc x par y me donne ma constante. Et graphiquement, comme on l'a vu, bien, on dit que c'est une courbe asymptotique. Et la particularité de cette courbe-là, c'est qu'elle ne touche jamais l'axe des y et elle ne touche jamais l'axe des x. Donc, elle n'aura pas d'ordonnée à l'origine et elle n'aura pas d'abscisse à l'origine. Alors, sur ce, merci.